Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité de CocoMelon. Donc ici, on va voir une nouvelle méthode d'injection APC via NT-Test Alert dans l'analyse d'un simple malware en C++. Donc avant de faire ceci, sur notre laboratoire Windows, il faudra installer Ghidra. Donc, allons dans notre système d'exploitation Windows 10, prenons notre navigateur préféré, cherchons Ghidra pour Windows. Donc là, on atterrit sur la page principale et il nous propose de télécharger depuis GitHub. Donc on clique sur Download GitHub. On voit la dernière version 10.4. On télécharge le zip. Donc ça peut prendre un peu de temps suivant votre connexion. On peut cliquer sur l'installation guide pour voir ce qu'on a besoin. Donc là, on voit qu'on a besoin de Java. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? On a besoin d'une version de Java en JTK. Et en fait, ce qu'on a besoin, c'est la version 17 de Java. Donc là, elle est téléchargée. Et là, on va chercher Java. Donc, on va chercher Java SDK ou JDK 17 pour Windows. Donc, on est sur Java SE Archive Download. Et il faut télécharger la version Windows 64 bits installer. Une fois que c'est téléchargé, il faut l'installer. Donc on double-clique sur JDK, on dit oui, on attend qu'il s'installe, on fait next, et à la fin on ferme la fenêtre. On va extraire Ghidra, vous faites extraire tout, vous l'extrayez où vous voulez. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il fait plus de 900 mégas à extraire, suivant la puissance de votre ordinateur et la vitesse de votre écriture sur votre disque dur. Donc une fois qu'il est extrait, on vérifie là si Ghidra fonctionne en cliquant dessus. Donc on peut voir une fenêtre qui dit que Windows a protégé votre ordinateur, vous cliquez sur information complémentaire, faites exécuter quand même. Et là, il vous demande, lors de la première ouverture, d'accepter la licence. Vous dites que vous êtes d'accord en faisant I agree. Et là, Ghidra démarre. Faites close et là, on quitte le programme. Donc bonjour, passionné de cybersécurité et d'hacker blanc. Donc là, comme dans quasiment tous les blogs sur les malwares, les articles, c'est des proof of concept ou des preuves de concept. C'est uniquement destiné à des fins éducatives et pas à des fins malveillantes ou qui peut nuire à des personnes. L'auteur et moi, on n'assume aucune responsabilité des dommages que vous pouvez causer à n'importe quelle entité. Dans le dernier article là, sur l'injection APC et l'Airbird, on avait déjà discuté un peu de cette injection, mais on faisait avec autre chose. Donc aujourd'hui, on va discuter d'une autre technique d'injection APC. Cela signifie que nous utiliserons une fonction non documentée de NTS Alert. Donc ça, c'est intéressant. C'est que des fois, les éditeurs de sécurité ne sont pas forcément au courant de toutes les fonctions non documentées. Donc voyons donc comment exécuter du shellcode au sein d'un processus local en tirant parti d'une API Win32, User APC. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le dernier article, la dernière vidéo, et d'une API native officiellement non documentée NT Test Alert. Donc elle est native, ça veut dire que c'est Microsoft qui l'a mis dans une de ses DL. Alors, Alert Test NNT. Donc, NT Test Alert est un appel système lié à un mécanisme d'alerte de Windows. Cet appel système peut provoquer l'exécution de tous les APC en attente non dispose trade. Donc il faudra juste mettre notre payload en attente et dès qu'on va exécuter, on va appeler cette fonction NT-alert, elle va nous l'exécuter. Avant qu'un thread ne commence à exécuter son adresse de démarrage Win32 et il appelle NT-test-alert pour exécuter toutes les APC en attente. Jetons un coup d'œil au code source, donc on a le code source là. Donc là, vu qu'on va le compiler, j'ai mis le code source sur Linux, on peut le voir ici. On a toujours notre payload qui exécute la calculatrice, donc notre charge utile qui exécute la calculatrice. Pour plus de simplicité, nous utilisons, comme je viens de dire, en 64 bits la calculatrice comme charge utile, donc calc.f, et le déroulement de cette technique est simple. Tout d'abord, nous allons de la mémoire dans le processus local de notre charge utile. Donc à chaque fois, comme on dit, comme on l'a fait dans tous les malwares, on alloue la mémoire pour qu'il puisse s'exécuter. Donc là, on voit le nul payload, même comique, en exécution et en lecture-écriture. Là, on a mis tout d'un seul coup pour simplifier les choses. Ouais, ça aurait été plus judicieux de le mettre en deux fois. Mais bon, vu qu'il est mis en avant que l'appel de fonction soit mis, les acteurs anti-malveillants, antivirus, anti-malware, ne vont pas forcément faire attention à ce qui se passe. Ensuite, on écrit notre charge utile à la mémoire nouvellement allouée, donc comme on fait avec le write process memory, donc le payload avec le payload et la longueur du payload. Donc on le voit bien là. On met la longueur qui est écrit là, qui est allouée là, my payload length, et là, my payload, c'est la charge utile qui est directement ici. Donc rien de compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant on a chargé notre module avec le get module handle NTLDL. Elle vient de là-dedans. C'est le my NT test alert. Donc on met ensuite
dans la file d'attente le thread actuel, donc ici là. Donc si on regarde apt start routine, donc my payload, et là dans le queue user apt là, c'est là qu'on le met dans la file d'attente. Et une fois que c'est fait, on appelle nt-test alert via test alert et ça va exécuter notre charge utile là. Et on regarde là, test alert est exécuté. On voit qu'il correspond à là et ici. On compile le code avec toutes les bons rapports, les bonnes constantes en string, merge constante en statique pour les librairies, etc. Donc là, c'est du cross-compilation sur Linux avec pour Windows. Donc regardez les premières vidéos si vous voulez voir comment installer le pack de cross-compilation. Donc aussi, on voit au début qu'on va sortir un fichier en hack.exe. On ouvre un terminal à l'endroit où se trouve le code source et on le compile. Et on regarde bien qu'on a un fichier .exe. Donc là, on a un fichier .exe. Il dit d'exécuter sa machine victime sur Win7x64 dans mon cas. En fait, alors nous, on va le faire sur Windows 10 en 64 bits évidemment. Et là, on voit qu'il s'exécute en plus avec Process Hacker et la calculatrice. Donc faisons comme il dit. Alors, on exécute Process Hacker. Et là, on va exécuter notre malware possède le nt-test alert. Alors, normalement, ça devrait s'exécuter très vite. Alors, je suis pas sûr qu'on pourra voir. Hop, là, ça s'est exécuté. Attends, on recommence. On clique dessus, on va l'exécuter. Hop, et là, ça s'est exécuté ici. Là, on l'a vu. Notre malware s'est bien exécuté là. Donc la charge utile a bien été exécutée. On peut l'analyser avec Ghidra. Donc pour faire ceci là, vu qu'on l'a déjà installé et tout ça, on clique deux fois sur Ghidra run.exe. Là, on a une astuce, mais bon, on l'enlève. Et là, avant de faire quoi que ce soit, en fait, il faut toujours faire un projet, sinon ça fonctionne pas sans Ghidra. Donc on fait new project. On n'est pas obligé de le partager, mais un nom, par exemple test, déjà. Alors test existe déjà, donc on a un nom qui n'existe pas. 3, 4 par exemple. Et il faut importer le fichier pour que ça fonctionne. Donc là, on importe le fichier. On importe le fichier axe.exe. Donc l'analyse peut prendre un peu de temps. Donc là, il est en train de décompiler le fichier et pareil, là, il est en train de rechercher toutes les fonctions dans les librairies. Et donc on fait OK, on clique deux fois sur hack.exe. Il nous demande est-ce qu'on l'analyse, on dit yes. On laisse tout par défaut. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est dans les fonctions. Et la fonction qui nous intéresse, nous, c'est la dernière. Et on voit bien qu'on a le nt-test alert qui est là-dedans. C'est décompilé. C'est notre code source qui a été fait, qui a été retrouvé grâce à la décompilation sur Ghidra. Donc là, si on hack dans Ghidra, LTLS fonction n'est pas suspecte. L'avantage de cette technique est donc qu'elle ne s'appuie pas sur create-thread et create-remote-thread. Donc oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de solutions antivirus et anti-malware. En fait, ils vont, dès qu'ils vont voir ceci là, une nouvelle création de thread ou une nouvelle création de thread à distance, il va s'activer et il va analyser le code source. Ça, c'est moins le cas avec nt-test alert. Il va pas forcément dire ah bon, bah, il y a un nt-test alert, c'est quelque chose de normal, donc il va pas dire que c'est un malware ou que c'est un code malveillant. Donc appels API qui sont plus populaires et suspects font l'objet d'une enquête plus approfondie par les Blue Teamers. Alors oui, ça c'est pas un Blue Teamer grâce à leur logiciel. Ils utilisent des techniques automatisées, que je fais ça à la main. Assez compliqué. Parfois c'est pas compliqué, mais il faut avoir pas mal de connaissances. Connaître tous les appels de fonction qui existent sur Windows, toutes les techniques pour faire de l'exploitation des appels de code malveillant, c'est pas simple. Surtout que, comme c'est dit ici, il y a beaucoup d'API sous Microsoft, sous Windows, qui ne sont pas documentés. Et ça pose des gros problèmes de sécurité et de compréhension. J'espère que cet article fera connaître les équipes bleues ces techniques intéressantes qui ajoutent une arme à l'arsenal des équipes rouges. Alors, moi j'espère que tout le monde a appris des choses, que cette vidéo a été utile pour tout le monde. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, des pouces bleus, de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.